L'abandon de Notre-Dame-des-Landes apporte un espoir aux opposants des grands projets de la France entière. Quelques jours après, des tracts sont déjà distribués sur le marché de Chambéry pour demander l'arrêt du Lyon-Turin. Pour les porteurs du dossier, dont Louis Besson, ancien maire de Chambéry et aujourd'hui président de la commission intergouvernementale franco-italienne, les deux dossiers sont bien distincts. D'un côté, on a un projet qui était régional et transport aérien. Là, on a un projet international, transport ferroviaire. D'un côté, il y avait des hésitations manifestement pendant des décennies. Là, il y a des engagements qui étaient complexes à négocier, mais qui engagent la France vis-à-vis de l'Italie, l'Italie vis-à-vis de la France et l'Italie vis-à-vis de l'Europe. Donc c'est fondamentalement différent. Effectivement, c'est un projet qui a pris du retard pour des raisons qu'on connaît, mais qui est très urgent. Aujourd'hui, les tunnels suisses donnent au commerce extérieur allemand des commodités d'échange avec l'Italie que nous n'avons absolument pas. Les 8,6 milliards d'euros du tunnel de base sont financés. 40% par l'Europe, 35% par l'Italie et 25% par la France. 2,2 milliards d'euros auxquels s'ajouteront le coût des voies d'accès entre Lyon et Saint-Jean-de-Maurienne. Là, le financement a été conditionné par Emmanuel Macron au mois de septembre dernier. Autour de Chambéry, deux tracés s'affrontent. Le tracé initial crée un tunnel sous l'Épine pour le transport de fret et de voyageurs. Parlementaires élus de Chambéry se sont exprimés il y a quelques semaines pour un second tracé, un tunnel sous Chartreuse réservé aux fret et évitant la capitale savoyarde. Un non-sens pour Louis Besson. À mon avis, c'est une erreur tout à fait fondamentale. Il y aurait toutes les villes françaises dans cette situation, elles se battraient pour être sur un axe européen. C'est un maillon clé. Et qu'il y ait une gare dans le sillon alpin sur une infrastructure de cette importance, c'est considérable en retombées attractives. Je pense que tout le monde devrait se battre pour le même objectif. La loi de mobilité devrait trancher au printemps prochain. Du côté de la Maurienne, le chantier se poursuit. Dans le cadre de travaux préparatoires, 20 km de galeries ont déjà été creusés sur le tracé du tunnel de base définitif.